Figure libre, Vincent Hervouet, fin de campagne donc au Liban dimanche, les premières élections législatives depuis 9 ans. Oui, les députés sont élus normalement pour 4 ans et ils ont tenu plus du double. Ils ont été prolongés 3 fois. Quand la guerre menace, il devient difficile de trouver une majorité pour voter des lois et tout à fait impossible d'organiser des élections. Alors le député ne fait plus rien, ne sert plus à rien, mais il devient indéboulonnable. C'est un rêve de bureaucrate, une sorte de paradis SNCF. Les réfugiés... Ça faisait longtemps. Les réfugiés débarquant de Syrie et en sens inverse, les miliciens chiites et les djihadistes sunnites gagnant le front. Toute cette cohue a bloqué les institutions au Liban. Le Liban a plongé donc dans le calme précaire d'une base arrière. Et l'an dernier, l'État a semblé rentrer dans l'ordre. Un président a été élu grâce au Hezbollah. Michel Aoun trône à Baabda. Le Premier ministre Hariri, pris en otage en Arabie parce que jugé trop faible avec le Hezbollah, a été délivré. Il a repris sa démission. Il gouverne au sérail. Et puis les députés ont enfin cédé au Hezbollah sur la réforme de la loi électorale. Il n'y a plus qu'à l'appliquer et c'est dimanche. On est passé du scrutin uninominal majoritaire au scrutin proportionnel, ce qui doit permettre aux petits partis et aux indépendants d'entrer au Parlement. Alors on connaît quelques avocats libanais assez retors dans la politique française, demandez par exemple à François Fillon et à ses costumes, mais il y a encore beaucoup plus imaginatif, il y a les constitutionnalistes. C'est Bourgi, qui est d'origine libanaise, on va le préciser. Le système imaginé est diabolique. La proportionnelle et le scrutin de liste, avec des listes multiconfessionnelles composées en respectant les quotas de chaque communauté, mais avec un vote préférentiel que l'électeur doit accorder à quelqu'un qui appartient à sa mini-circonscription. Alors officiellement, tout ça doit permettre le renouvellement de la classe politique, endiguer le clientélisme et le confessionnalisme qui ont installé des vraies dynasties familiales dans tous les partis, les Frangier, Gemayel, Jumblat, Hariri, Berry, etc. En prime, il y a 7 fois plus de femmes candidates que la dernière fois, et la diaspora a pu voter ce qui était une vieille revendication des chrétiens. Au Liban, plus qu'ailleurs, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pourquoi l'enfer pavé? Parce que dans les régions qu'il verrouille, le Hezbollah fera le plein, 100% des sièges garantis. Dans les autres régions, sunnites, chrétiens et druzes devront serrer un peu et faire de la place au parti de Dieu. Autrement dit, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est négociable. Avec l'aide du Très-Haut, et on peut l'aider en bourrant les urnes, le Hezbollah disposera lundi de la majorité au Parlement. Il avait déjà une armée privée qui intimide tout le pays. La seule milice qui n'a pas été désarmée, qui s'est aguerrie en Syrie et qui disposerait de 100 000 missiles qu'elle n'hésitera pas à tirer sur Israël. Le Hezbollah a aussi noyauté l'appareil d'État, notamment l'armée régulière.